Alors, nous allons aborder donc les données secondaires. Et les données secondaires, quand on parle de données secondaires, il s'agit donc de toutes les données que vous recueillez sans, en fait, vous-même aller sur le terrain pour faire le travail. Autrement dit, les données que vous recevez lorsque vous allez, par exemple, dans des agences gouvernementales, auprès des ministères, dans des institutions de la République, auprès des ONG, par exemple, les données de recensement général de la population, ça c'est pas vous-même qui les recevez, c'est pas vous-même qui les concevez. Vous allez, par exemple, à une agence pour pouvoir les recevoir. Donc, c'est de ces données-là qu'on parle. Il s'agit ici des données secondaires. Donc, ces données sont également très précieuses et peuvent être utilisées donc dans d'autres études de recherche, parce qu'on les utilise quand nous faisons donc nos recherches ici. On utilise toujours ces données-là parce qu'on en a besoin. On les cite, on dit par exemple que à tel endroit, il y a tel nombre de personnes, on les cite. C'est très important. Alors, les méthodes de collecte de données que nous allons voir dans cette formation, nous allons voir en fait les top 6 des méthodes, c'est-à-dire les entretiens, les questionnaires et enquêtes, les observations, les documents et enregistrements, les groupes de discussion et les histoires réelles, les histoires orales plutôt. Et quand on utilise plusieurs méthodes combinées, d'accord, dans une même recherche, on parle donc de triangulation. C'est-à-dire que vous avez utilisé par exemple l'observation, le questionnaire, l'entretien, tout ça dans une même étude, vous allez parler de triangulation des données. Parce que ici, on peut fusionner, on peut compiler, utiliser les données de plusieurs façons, les mélanger, de sorte à pouvoir obtenir un truc beaucoup plus costaud. Là, vous parlez de triangulation de données. Et comme je le disais, pour cette formation, on va se baser sur l'entretien, le questionnaire, les analyses des données secondaires et les observations directes sur le terrain. Donc voilà un peu ce que nous allons voir. Et par la suite, je vais vous donner quelques précisions avant que sur ces différents modes de collecte de données, avant qu'on ne progresse dans la formation.